Bonjour, bonjour. Bon, aujourd'hui nous sommes samedi, le 7 avril 2012. Le samedi, chaque samedi, il y a le volet Bistro Rencontre et j'avais décidé au début que je vous parlerais de certains livres qui touchent le couple, le côté amoureux, qui peuvent nous dynamiser dans cette dimension-là. Aujourd'hui, comme on est le 7 avril, c'est le week-end de Pâques. Alors, j'ai pensé vous parler non pas d'un livre, mais de 5 livres en particulier que j'aime beaucoup et qui sont reliés non pas au couple externe, mais au couple interne, le couple à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le couple dans le sens d'arriver à marier, à fusionner nos énergies, soit notre âme humaine avec notre âme divine, notre esprit divin, notre présence divine, l'énergie I am où je suis à l'intérieur de nous, ou encore notre âme avec le Christ interne, la présence pure, innocente, équilibrée, au-delà de la dualité, qui nous guide, qui est un maître, un enseignant à l'intérieur de nous. Donc cette partie christique-là aussi, on a besoin d'apprendre à se marier avec elle de plus en plus. Donc, par rapport à toute cette énergie-là de Pâques, je vais vous présenter en premier lieu ce livre-là, qui est une grosse brique de combien de pages? Attendez un petit peu, 640 quelques pages. Ça, c'est Master Keys to Personal Christhood. Les 5 livres sont de Kim Michaels, à vrai dire. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente, mercredi dernier. Et vous allez retrouver tous ces livres-là dans la boutique, la section Store du site de Kim qui est askrealjesus.com. Alors, dans ce livre-là, Kim était en contact avec le Maître ascensionné Jésus et Jésus lui a transmis un cours pour la réalisation christique personnelle. Donc, en français, le titre, ça pourrait être Les clés maîtresses pour la réalisation christique. Master Keys to Personal Christhood. Combien il y a de chapitres? Il y a 17 chapitres dans ce livre-là. Il nous est suggéré de lire un chapitre par mois et de faire les exercices qui sont proposés. Ce qui veut dire 17, presque 18, presque 1 an et demi si on veut faire tout le parcours de réalisation christique. Naturellement, on ne devient pas un être christifié après 1 an et demi, mais on a des bases d'informations qui nous aident beaucoup à avancer. Moi, j'ai adoré ce livre-là. Dans les autres livres de Kim, naturellement, il y a des bouts d'informations qui concernent ce qu'on retrouve dans ça, mais là, chaque chapitre est décrit d'une façon plus détaillée. Alors, c'est un livre à lire et à relire, ça va très loin en profondeur. Donc, je vous suggère vraiment ce livre-là, un cours écrit par Jésus pour notre réalisation christique, pour incarner comme lui l'a fait et comme d'autres maîtres ascensionnés l'ont fait, la présence du Christ cosmique à l'intérieur de nous. Alors, voilà pour le premier livre. Le deuxième, c'est l'autre grosse brique dont je veux vous parler. Le deuxième ici, c'est Master Keys to Spiritual Freedom, les clés maîtresses pour la liberté spirituelle. Ça aussi, ça a 590 pages, toute une brique. Si vous les commandez aussi sur le site de Kim en e-book, vous allez recevoir un livre informatique puis qui vous coûtera presque rien, moins de 10 $ pour une grosse brique de 600 pages. Ça, c'est un livre très précieux aussi. Ce livre-là, il a été dicté à Kim par Maitreya. Maitreya, qui a enseigné à Jésus aussi dans ses voyages en Inde, qui a enseigné dans les autres dimensions parce que Jésus avait la capacité d'aller dans les autres niveaux vibratoires, entre autres dans la dimension éthérique. Maitreya est un grand enseignant, entre autres, comme il l'explique, du monde éthérique, du monde édénique, avant que les âmes fassent des entrées ou des descentes ou des chutes dans les plans les plus denses. Et il accompagne aussi souvent les âmes dans leur parcours de remontée. Alors, ce livre-là, c'est Les clés maîtresses pour la liberté spirituelle, Master Keys to Spiritual Freedom.
on voit, on voit un phare, un bateau. C'est un livre qui décrit le parcours de la descente dans les dimensions, de la chute, c'est un parcours pour comprendre comment on s'est créé les problèmes, comment on est rentré dans la mentalité qu'on a développée, puis on s'est piégé dans toutes sortes d'illusions matérialistes. C'est un très très beau texte, encore là, à lire et relire. Bon, je vais vous donner un petit exemple de la table des matières. Bon, l'introduction, je traduis simultané. Qu'est-ce que ce livre peut faire et ne peut pas faire pour vous? La clé 1. Comment trouver des réponses aux questions de vie ou aux questions dans votre vie? La clé 2, voir au-delà de l'image gravée de Dieu. La clé 3, pourquoi il n'y a pas de preuve irréfutable de l'existence de Dieu. La clé 4, le but de cet univers. La clé 5, être plus ou moins, c'est la question véritable. La clé 6, comprendre le but des lois de Dieu. La clé 7, comprendre le processus de la croissance cosmique. La clé 8, comment les êtres humains ont perdu contact avec leurs enseignants spirituels. La clé 9, comprendre le Christ et l'Antichrist. La clé 10, qu'est-ce qui est vraiment arrivé dans le Jardin d'Éden? La clé 11, qu'est-ce que ça signifie d'être né de nouveau spirituellement? La clé 12, suivre un véritable enseignant ou un vrai ou un faux enseignement. A true teacher or a false teacher. La clé 13, pourquoi est-ce qu'il y avait un serpent dans le Jardin d'Éden? C'était pas un serpent, mais on parle de la conscience serpentine, les êtres qui avaient cette conscience-là, qui ont aidé à égarer des gens, des âmes. La clé 14, la différence entre les co-créateurs et les anges. La clé 15, une histoire brève de la planète Terre. La clé 16, comment l'évolution spirituelle se produit. La clé 17, d'où vous venez et pourquoi vous êtes ici sur la Terre physique. La clé 18, pourquoi les bonnes personnes commettent des actes mauvais. La clé 19, se séparer soi-même des identités dualistes. La clé 20, la vérité non divine au sujet de la religion. La clé 21, comment un enseignement non dualiste devient une religion dualiste. Parce que les grands enseignants des religions ont toujours donné un enseignement dualiste qui a toujours été transformé par la suite. La clé 22, comprendre comment les êtres chutent. La clé 23, comprendre comment les leaders aveugles approchent la religion. La clé 24, découvrir votre mission sur la Terre. La clé 25, surpasser l'état mental dualiste. La clé 26, comment remplir votre mission sur la Terre. La clé 27, comment peut-on libérer le monde de la religion dualiste. La clé 28, comment aider à libérer les gens de la façon de penser dualiste. La clé 29, comment vous libérer vous-même des faux enseignants. La clé 30, créer une nouvelle ouverture dans le débat entre les religions. La clé 31, comment la religion a besoin de changer. La clé 32, les interactions non duelles. La clé 33, enseigner un évangile non duel à toutes les créatures, à tous les êtres. Et l'épilogue, le défi éternel du Christ.
Bon, c'est sûr que ça ne vous dit pas grand-chose juste avec la table des matières, mais vous avez quand même une idée. Ça va très très loin ce livre-là. C'est une perle. Alors, Master Keys to Spiritual Freedom. Maintenant, dans la vidéo de mercredi, j'avais parlé d'un petit livre de Kim qui était un peu comme une introduction de The Inner Path of Light, le chemin intérieur de la lumière, qu'on pourrait dire en français. Et je parlais que dans ce livre-là, entre autres, il y a des informations sur la physique quantique qui conduit à découvrir le fait qu'il y a des dimensions parallèles, qu'il y a des énergies divines, qu'il y a d'autres choses au-delà du physique, le mariage de la science et de la religion ou de la spiritualité. Alors, c'est ce petit livre-là que j'avais oublié mercredi, de The Inner Path of Light. Ensuite, celui-là qui est bien intéressant aussi, Beyond Religious Conflict, au-delà des conflits religieux. Alors ça, c'est des questions et des réponses entre Kim et Jésus, encore une fois, à partir de l'octave des maîtres ascensionnés. Toutes sortes de choses qui concernent justement les conflits interpersonnels, spirituels, religieux, les façons de penser qui entrent en conflit. C'est très, très intéressant aussi, tout sur ce thème-là, questions et réponses. Et finalement, celui dont je voulais vous parler, je vous en ai parlé aussi un petit peu mercredi, de Jesus Koans, et il y a une autre couverture, si vous voyez dans la section Store de Kim, je crois que c'est un lotus sur un fond noir qu'on voit. Donc, au fil du temps, parfois, Kim a commencé à publier en 2002, on est en 2012, ça fait 10 ans, il y a eu certains changements dans les éditions. Donc, moi, j'ai celle-là avec comme une représentation de Jésus un peu en méditation, de Jesus Koans. Vous pouvez trouver quelques petits extraits de ça sur mon site everyoneWeb.fr / le soleil du plateau dans la section citations ou les citations. J'ai mis quelques citations, dont certaines qui viennent des koans de Jésus. Tiens, je peux vous en lire quelques-uns qui sont marqués en arrière du livre. I am with you always. Which part of always don't you understand? Je suis avec vous pour toujours. Quelle partie de pour toujours ne comprenez-vous pas? Les péchés ont été pardonnés. Malheureusement, plusieurs personnes considèrent que c'est un chèque en blanc. Aimez votre prochain, votre voisin comme vous-même. Alors, soyez sûr de vous aimer vous-même. Et il y a une seule vraie religion, c'est la religion de l'amour inconditionnel. Oubliez tout le reste. C'est une petite phrase. I and my father are one, join us. Moi et mon père, nous sommes un, rejoignez-nous. Il y a un humour bien particulier. Attendez un petit peu, juste quelques-uns au début ici. Ah, tiens, le tout premier. Laissez-moi voir si je comprends ceci. Vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne savez pas où vous allez, et vous persistez à ne pas vouloir me demander de l'aide. C'est amusant. Si vous voulez voyager jusqu'à une certaine destination, cherchez un guide qui a déjà été là-bas. Le diable pense qu'il est plus intelligent que Dieu. J'espère que vous êtes plus intelligent que ça. J'ai frappé au cœur des gens depuis 2000 ans, mais avant que je puisse entrer, vous devez dire « entre ». Alors, vous pensez que vous êtes séparé de Dieu, qu'il vous a abandonné et que vous êtes seul? Comment est-ce qu'une vague peut être séparée de l'océan?
Ami, ami, pourquoi me persécutes-tu? J'espère que ça ne te prendra pas un éclair de lumière comme Paul, pour faire un changement de direction. OK. Tiens, puis là, je vais vous lire un petit passage ici, un petit extrait dans le livre, c'est un humour particulier aussi. C'est tout sur la notion du film, le film de la vie, tout ce qu'on projette, tout ce qui vient des plans subtils et qui est la projection ici dans le monde. Et Jésus a fait un peu des petites blagues avec ça. Je vous en traduis quelques-unes. Dieu vous a donné le libre arbitre afin que vous puissiez choisir de croire que Dieu n'existe pas et que l'univers entier est une illusion, seulement comme un film. Essayez de regarder un film sans un écran. L'athée regarde le film sans donner de crédit au scénariste. Le gnostique regarde le film, mais il dit que c'est impossible de dire s'il y a vraiment un scénariste. Le scientifique matérialiste croit que le film a été fait sans scénario et que l'histoire est une série d'événements au hasard. Les catholiques croient que le scénariste et le movie star, l'étoile du film, la vedette du film, sont la même personne. Ça, c'est amusant pour tous ceux qui confondent Jésus et Dieu. Et bon. Le juif est encore en train d'attendre que la vedette du film apparaisse. Les étudiants religieux sont tellement occupés à lire le script qu'ils n'ont pas de temps pour regarder le film. Les fondamentalistes chrétiens refusent de croire que le film ne suit pas toujours le scénario qui a été écrit. La personne Nouvel Âge croit qu'elle écrit le scénario alors que le film est déjà en train de jouer. L'hindou croit qu'il y a un scénariste, mais des douzaines de directeurs. Le bouddhiste dit que le scénariste, le film et l'audience sont des illusions. Il essaie de voir l'écran blanc derrière le film. Le bouddhiste zen croit qu'en résolvant un koan, croit que résoudre un koan est plus important que regarder le film. Le banquier essaie de figurer comment faire un prêt au scénariste et combien d'intérêts lui charger. Le journaliste regarde pour trouver l'autre côté de l'histoire afin qu'il puisse écrire un résumé équilibré. Le politicien espère que le scénariste, que ni le scénariste ni l'audience vont remarquer qu'est-ce qu'il est en train de faire dans le noir. Le psychologue analyse le film et il pense que le scénariste a eu une enfance difficile. Le sataniste veut arrêter le film et juste rester dans le noir. L'avocat essaie de figurer comment poursuivre le scénariste pour des droits de copyright qui ont été enfreints. L'avocat refuse d'aller à la réception après le film et essaie frénétiquement d'éviter que qui que ce soit d'autre y aille. Le musulman croit que
Mohamed devrait être le seul à qui il soit permis d'écrire un film, le film. Le businessman essaie de vendre plus de popcorn et peut avoir son siège en arrière de l'écran du cinéma, mais il sent que quand il a fait assez d'argent, il pourra acheter la compagnie qui produit les films et réécrire le script. Ça, c'est le businessman. Et la dernière sur ce sujet-là, seulement quelques personnes ont figuré que lorsqu'il y a un scénariste, le scénario n'est pas fini. En réalité, c'est un film interactif et l'audience doit déterminer s'il va y avoir une fin heureuse. Jésus. En tout cas, je pourrais en dire plein. Bon, je pense que ça fait drôle un petit peu de les lire juste comme ça à la caméra, mais quand on est plus concentré, qu'on est tranquille, qu'on prend le temps de les décortiquer puis de les savourer, c'est bien amusant. OK, alors voilà, c'était les 5 livres que je voulais vous présenter aujourd'hui pour vous guider dans votre mariage intérieur, dans la fusion de toutes vos énergies humaines avec vos énergies divines. Si vous voulez des très bons coachs, des gens qui peuvent vous aider, des textes qui sont très profonds, je vous suggère vraiment ces livres-là de Kim. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard pour la conférence de ce soir.